Hey, salut, c'est Diablo68, comment ça va bien? Mais moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la T3 série, donc la G3 ou encore la MC51 de chez Jingong. Donc elle s'appelle de différentes façons. Donc je remercie tout de suite ASDF du prêt de la réplique, donc merci ASDF. Et je vous mettrai le lien de leur site dans la description. Et n'oubliez pas le moins 5% avec le code remise Diabo. Voilà. Donc je vais mettre ma petite connerie qui va bien, puisque comme vous avez vu, il y a un petit peu de soleil, alors il faut se protéger l'œil, voilà. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la boîte. Alors la boîte, hop. Donc voici la boîte. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment chouettement illustrée, franchement je trouve ça vraiment sympa. Esthétiquement elle est vraiment super jolie. Bon, vous allez me dire ça sert pas à grand chose, mais moi je trouve ça sympa. C'est toujours plus agréable et plus sympa d'avoir une belle boîte et voilà. Donc on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc je me répète, c'est une réplique de la marque de chez Jingong. La matière est métal et ABS. La puissance est approximativement 1,14 joules, donc grosso modo ça donne dans les 350 fps. Le up est réglable, la longueur fait 815 mm, le poids fait 2205 grammes, le canon interne mesure 290 mm et le chargeur a de capacité 500 billes. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop, si on n'est pas y arrivé. Hop là. Voilà. Donc on peut voir tout de suite que c'est pas le plastique d'habitude expansé là, comment ça s'appelle? Le polystyrène, exactement, merci Coco. C'est encore mieux. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais en fait ça. Pourquoi c'est mieux ce type de plastique? Parce que ça perd pas des petites boulettes et des petites billes qui peuvent s'insérer dans la réplique et peut créer des problèmes. Donc vraiment ça c'est vraiment super top. Je sais pas si vous voyez un peu le type de plastique que c'est. Mais enfin voilà, bref, c'est vraiment top. Hop. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc un sachet de billes offert, voilà, de 10,20 €, que moi j'utilise personnellement et qui a jamais eu trop de problèmes. Un rail, hop, voilà, hop, un rail pour mettre sur la réplique. Donc ça c'est vraiment top, hein, ça c'est vraiment cool. Hop. Un cabuchon qui est pour mettre sur la réplique. Une fiche de débourrage. Normalement ici un chargeur de batterie qui est en train de charger d'ailleurs. Ici une batterie. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on peut remarquer que Jingong commence à faire de sérieux efforts par rapport à leurs emballages. Donc ça c'est vraiment un super bon point à leur accorder. Voilà, pour la boîte. Hop, on met ça à côté. Et on va passer à la bébête. Alors, voici un petit peu la réplique, ce qu'elle donne. Voilà, donc vous pouvez la trouver en plusieurs façons avec des rails en fait, des full rails devant. Donc là moi j'ai simplement la version normale, basique quoi. Voilà. Juste enlever ça, hop, parce que ça sert à rien, on s'en fout. Hop. Donc voilà un petit peu la réplique. J'espère que vous la verrez correctement. Hein. Elle est vraiment esthétiquement, elle est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Ça, c'est un peu une cousine entre guillemets du MP5, parce que je sais pas si vous allez pouvoir remarquer, mais le corps est basé sur une base MP5, sauf que simplement elle est plus long et le chargeur est autrement. Mais voilà, sinon ça reste une base MP5. Voilà. Donc au niveau de la réplique, je vais tout d'abord commencer par le chargeur. Donc le chargeur simple, on a la petite le petit teuteux là qui dépasse pour enlever. Donc on appuie, on bascule vers l'avant et on retire. Pour remettre, alors faut d'abord mettre à l'avant. Hop, allez, mettre à l'avant, clipser au fond et ensuite rabattre comme ceci. Et là, elle vient se clipser. Ou sinon, on a une autre possibilité, appuyer sur le petit bouton ici pour hop, enlever le chargeur. Voilà, tout simplement. Donc chargeur métal, donc de capacité, je me répète, de 500 billes. Donc ça c'est vraiment une très grosse capacité en high cap, c'est vraiment sympa. Après pour les mecs qui aiment bien fouler, ça c'est cool. L'habituelle petite molette, enfin voilà, rien de bien spécifique. Seule chose que ouais, comme dit, il faut clipper d'abord devant pour chercher le petit ergot qui est ici dans la réplique pour pouvoir rabattre et mettre correctement le chargeur. Donc voilà pour le chargeur. Ensuite, on va passer tout de suite au niveau donc de la crosse. Donc c'est une crosse pleine. Bon, c'est sympa. Elle est en ABS, mais inspire la confiance. Voilà.
Au niveau donc de l'emplacement batterie, puisqu'elle se trouve dans la crosse pleine, on a simplement à chercher le petit talon, à le baisser, hop, ça claque, pardon, et on enlève. Et ici, on a largement la place de passer n'importe quelle batterie. Que ce soit vraiment les très très grosses ou n'importe lesquelles, vraiment tout passe dedans. Il n'y a pas de problème, sauf bien sûr les batteries, les longues batteries toutes fines là. Donc ça il n'y aura pas assez de profondeur à mon avis. Mais sinon ça c'est top. Donc avec une petite Tamiya et directement le fusible accessible très rapidement, donc ça c'est cool aussi. Et donc comme j'ai dit, largement la place. Donc ça c'est top. On remet le capuchon à peu près en place, donc vers le bas, et après on a simplement à reclipser vers le haut et on est bon. Il n'y a pas trop de jeu, j'ai pu jouer tout un week-end avec, j'ai vraiment pas eu peur de perdre le talon parce qu'il est vraiment bien clipsé, donc ça vraiment ça c'est top. Au niveau donc de la poignée ergonomique, donc de la poignée pistole, donc c'est une poignée ergonomique, malheureusement c'est une poignée créée pour les droitiers et non pour les gauchers. Donc là, je sais pas si vous allez pouvoir correctement voir, hein, elle est créée ouais, pour les droitiers. Donc là vous pouvez voir que mon doigt passe directement ici et mon pouce, donc de l'autre côté, est juste au-dessus du petit ergot ici. En revanche, pour un gaucher, c'est absolument pas confortable. On sent le petit ergot ici à peu près au milieu de la main, c'est vraiment pas sympa à sentir. Bon, après c'est un petit détail, ça fait pas franchement mal non plus, mais voilà, c'est pas spécialement agréable et bon, c'est un peu bête, je trouve. Donc ça c'est pas top. Ensuite, donc le poignet ergot, ça j'ai fait, et le sélecteur de tir. Voilà, sélecteur de tir. Donc ici, alors à l'époque, ils avaient beaucoup de problèmes avec les types MP5 puisque le sélecteur de tir entre la sécurité et le coup par coup, donc ça c'était inversé sur MP5, entre la sécurité et le coup par coup était vraiment tout petit. Donc des fois il se mettait tout seul, bon voilà. Là ils ont carrément changé le sélecteur pour mettre un très gros sélecteur et vraiment bien saccadé, on va dire. Donc ça c'est top. Donc en haut on est en sécurité, au milieu on est en coup par coup et tout en bas on est en full auto. Alors malheureusement, et on peut déplorer la chose, que elle n'est pas ambidextre. Alors vous pouvez voir qu'ils auraient pu la mettre ambidextre, ils l'ont pas mise, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu dommage. Bon voilà, c'est une mauvaise chose. Mais bon, voilà. Du moment que c'est bien cranté et tout, là-dessus il n'y a vraiment pas de problème. On n'aura pas peur de passer un coup par coup sans faire attention. Voilà. Au niveau du système de visée, donc le système de visée est strictement comme un MP5. Donc à l'arrière nous avons une bague qu'on peut tourner avec différents trous, petits, moyens ou carrément très gros, très ouverts. Après ça c'est un peu vous qui voyez, hein, voilà. Donc elle est réglable à l'arrière, en haut c'est en dérive, donc ça c'est top aussi. Et à l'avant on a simplement un guidon basique non réglable, voilà, quelque chose d'assez simple mais qui suffit. Tant que j'y suis, hop, on va prendre donc le petit rail que vous avez dans le pack. Et en fait le rail, donc là j'ai pas eu spécialement le temps de le monter ou d'y faire attention, mais normalement on se met à peu près ici. Normalement il est plaqué contre, là c'est parce que j'ai pas dévissé. Il faudra certainement enlever ça, ou même si ça se trouve ça passe. Donc voilà, le petit rail vient ici. Donc ça c'est toujours sympa, un petit rail comme ça qui est offert avec, ou donné avec, ça c'est vraiment top. Parce que bon, c'est toujours un petit plus, c'est comme une petite poignée qui traîne, même si c'est de la mauvaise qualité, c'est toujours sympa, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc au niveau du rechargement factice, alors le rechargement factice, hop, il est ici, et c'est pas comme d'habitude, c'est un petit levier qui se redresse comme ceci, voilà, et là seulement on tire. Donc on peut pas, voilà, on le bloque comme ça, hein, on le bloque vers le haut, et on a accès, hop, par ici, au hop-up. Ici, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, ben voilà, c'est la bague là au fond. Donc là c'est une très grosse bague qu'on peut tourner assez difficilement, mais c'est pas plus mal puisque comme ça le hop-up ne se dérègle pas tout seul. Donc après on a simplement à rabattre et il va se rabattre devant et la trappe va se fermer. Hop, et voilà, c'est fermé et le petit teuteux se rabat automatiquement. Voilà, donc ça c'est sympa aussi, hein, je veux dire, c'est toujours agréable de pouvoir
bloquer le système d'armement factice pour avoir tranquillement accès au up-up et pas se casser la tête, en même temps tenir, en même temps régler. Bon, ça c'est jamais très sympa. Voilà. Donc on passe pour up-up, ça je l'ai fait. Au niveau des attaches-angles, alors il y a 2 attaches-angles. Il y en a un au niveau de la crosse ici, donc un peu comme un MP5, un peu pareil en fait. Et là aussi pareil comme un MP5, là le petit teuteux qui est ici. Alors à mon avis, celui-là et même celui-là de devant m'inspire pas spécialement confiance. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas, j'ai un peu peur, on va dire. Faudra faire un petit peu attention, je dirais. Voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai pu jouer avec cette réplique tout un week-end, donc un week-end complet. J'ai bien eu le temps de pouvoir apprécier ses caractéristiques de jeu. Donc je vais un petit peu vous en parler. Au niveau de la précision vraiment d'origine, c'est vraiment très bien, je trouve. Pour du Jingong, une entrée de gamme basique, franchement c'est vraiment pas mal au niveau de la précision. La portée m'a aussi impressionné, la portée a vraiment une bonne portée. Alors je sais pas en mètres, je sais pas, je pourrais pas dire, mais allez, 45 mètres on va dire. Donc c'est déjà une bonne portée de base. Moi je trouve ça assez bien en plus pour du Jingong, pour du cheap quoi. Donc ça c'est pas mal. Au niveau donc de la cadence de tir en full automatique, donc ça c'est bon, c'est un peu moins barbare, c'est un peu moins péchu. On aurait préféré quelque chose d'un peu plus costaud, on va dire. Et pour finir, la réactivité. Alors au niveau de la réactivité, j'ai été extrêmement déçu. Vous allez pouvoir constater au test de tir après sa réactivité qui est vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise hein. Je l'ai pas dit et pardon, je m'excuse, c'est maintenant que ça me vient. La réplique est livrée avec une 8,4 volts et 1100 mAh. Donc à mon avis il serait intelligent et à mon avis presque incontournable de passer en 9.6 pour un petit peu augmenter sa cadence et sa réactivité. Donc là de toute façon on va passer au test de tir. Je la ferai tourner en 8.4 un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en sortie de boîte. Et j'ai amené une 9.6 pour un petit peu voir un petit peu ce que ça peut donner en 9.6. A tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir du T3. Donc avec plein d'appellations comme MC51 et G3, enfin bref. Après vous l'appelez comme vous le sentez. Donc en fait j'ai pu remarquer une petite chose, et ça c'est absolument de ma faute, c'est qu'en fait au niveau de la réactivité, la réplique est vraiment pas mal en fait finalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait pour ce week-end j'ai du mal à recharger mes batteries, ou elles sont mal rechargées, je sais pas trop, un des deux. Bon, à mon avis c'est un petit peu de ma faute. J'ai du mal à recharger les batteries, la réactivité était vraiment mauvaise. En l'occurrence je viens de charger la batterie et c'est vrai que ça envoie pas mal. Alors bon, je vais quand même vous montrer, mais je m'excuse d'avoir dit que la réactivité était pas super, alors qu'elle est correcte on va dire, elle est passable. Donc là je tourne en 8.4 1100 mAh, donc la batterie d'origine. Donc on va tirer comme d'habitude sur mon bouclier à 30 pas. Je vais mettre un petit peu en coup par coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et en full auto pour finir, ma caméraman va pouvoir zoomer un petit peu pour pouvoir les tracer. Attention, c'est parti. Alors les billes partent un peu comme ça parce qu'il y a du vent hein. Voilà pour le coup par coup, un petit peu en full auto. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que le groupement de billes en full auto est pas top, mais à mon avis c'est raisonnable. Donc cette réplique vous pouvez la trouver chez ASDF, donc regardez dans la description, il y aura le lien du site. Merci d'avoir regardé ma vidéo.